Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur les Pirkei Avot qu'on traduit généralement par les maximes de nos pères. Les maximes de nos pères, ce sont des passages de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire l'époque des Tanaïm, l'époque de Rabbi Shimon, Rabbi Meir, un petit peu après, bien que ça puisse commencer avant, mais après la destruction du Second Temple, et ce pendant 200 ans à peu près, il y a eu ces grands rabbanim qui ont écrit ce passage composé de 6 chapitres des maximes de nos pères, et on les considère comme étant des passages de morale juive, d'éthique juive, et c'est vrai que nous les lisons entre Pessah jusqu'à Shavuot. Entre Pessah qui commémore la sortie d'Égypte et Shavuot qui rappelle évidemment le don de la Torah. La Gemara enseigne que Derech Eretz kadma la Torah, c'est-à-dire le savoir-vivre doit précéder l'étude même de la Torah. Sous-entendu, avant d'arriver à la révélation sinaïtique du don de la Torah, on se doit de se préparer à travers nos midot, c'est-à-dire à travers nos traits de caractère, et évidemment que ces traits de caractère sont extrêmement puissants et importants dans la mesure où ils permettent d'apporter un éclairage supplémentaire sur notre manière de nous réaliser, de nous comporter essentiellement. Alors commençons ensemble. Cette semaine, je vous propose une lecture du premier chapitre. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moïse reçut la Torah du mont Sinaï. Il a transmis cette Torah à Josué, Josué aux anciens, les anciens aux prophètes, et les prophètes ont transmis cette Torah aux membres de la grande assemblée, et ils ont dit 3 choses. Hevu metonin badin. Soyez circonspects dans le jugement, dans la justice, c'est-à-dire juger avec douceur, essayer de juger les choses ou les événements ou les hommes lentement. Ve'amidou talmidim arbe, ils ont évoqué l'idée de multiplier les élèves, va'asuse ag la Torah, et de faire une barrière à la Torah. Alors reprenons le premier enseignement. Moshe Kibel, Moshe a reçu. C'est vrai que certains de nos maîtres d'Israël posent la question de savoir comment se fait-il qu'il ait employé ce mot Kibel, recevoir, alors que pour transmettre, c'est pas marqué que Yoshua a reçu de Moshe. C'est écrit que Moshe a transmis la Torah. Alors, Moshe Kibel, c'est la première indication des Pirkei Avot, c'est qu'il faut apprendre à écouter. On va le voir beaucoup plus tard, mais il y a 48 manières à travers lesquelles nous pouvons acquérir la Torah. Et l'une des manières, c'est d'abord l'écoute. Avant d'étudier, il faut savoir écouter. Donc, il faut déjà se rendre comme étant un keli, un réceptacle pour recevoir la lumière spirituelle. Moshe Kibel, c'est tout le leitmotiv, j'allais dire, de cette introduction des maximes de nos pères, qui doit être, à mon sens, véritablement un livre de chevet, surtout dans l'époque à laquelle nous vivons actuellement, une époque qui est perturbée, qui est en quête de sens. C'est un livre véritablement d'études, un livre de chevet, de morale juive, d'éthique juive. La première indication, c'est de se créer comme étant un réceptacle pour recevoir la loi. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui parfois pensent avoir la science infuse et pensent véritablement maîtriser les sujets. Ou alors ils pensent déjà avoir la réponse à leurs questions. Donc, première indication, fais abstraction de tes connaissances. Apprends à en recevoir la loi. Et Moshe Kibel, Torah Misinaï, il a reçu la Torah du Sinaï. Pourtant, c'est de Dieu. On aurait dû dire Moshe Kibel Torah, mais Akadosh Baruch Hu, Dieu a reçu la Torah de Dieu. Du Sinaï, ça veut dire que l'indication, le passage entre l'infini et le fini, sous-entendu l'être divin à l'être humain, un être qui est fini, ce passage était difficile. Il fallait déjà recevoir à partir de la dimension du Sinaï. Comme on l'avait indiqué sur notre cours sur le Dayenu de Pessah, si on était arrivé au mont Sinaï sans recevoir la Torah, cela nous aurait suffi. C'est-à-dire que cela ne nous aurait pas suffi. Et on avait expliqué que le fait d'arriver sur le mont Sinaï, l'événement nous aurait déjà transformé. On peut vivre un événement qui est tellement puissant qu'il transforme déjà l'être. Donc on a reçu la Torah, Moshe, toute proportion gardée, directement d'Hachem, mais à partir de la révélation du Sinaï. Et il transmet cette Torah de génération en génération. Et ce qu'il y a de formidable, c'est de voir que il n'y a rien qui a bougé dans la Torah. Il n'y a pas un iota, il n'y a pas une lettre qui a été rajoutée ou qui a été enlevée. On a une transmission de ce qu'on appelle dans le Sefer Torah le Keri et le Ketiv. Ça veut dire la manière
de lire le verset et la manière d'écrire le verset. Et parfois, la manière d'écrire va être différente de la manière de le lire, pour nous indiquer un enseignement supplémentaire. C'est ça la richesse de la Torah. Ça, c'est le premier axiome de ces maximes de nos pères. Deuxième Mishnah, dans les maximes de nos pères, qui est fondamental. Ne servez pas, Antignos disait, ne servez pas votre maître afin de recevoir une récompense, mais servez-le almenat shelo lekabel pras, à la condition de ne pas attendre une récompense. On vit dans un monde de consommation, on vit dans un monde où les valeurs sont en perdition, et on se dit, bon, je vais faire telle chose pour avoir telle récompense. Alors, les rabbins aujourd'hui insistent sur la lecture des Kétoret, sur le fait de faire des mitzvot en plus, le respect du Shabbat, la lecture des Télim, des psaumes, mais sans attendre de récompense. Ça, c'est un deuxième axiome qui est extrêmement important. On a une autre Mishnah au début de ces Pirkei Avot. Je voulais vous entraîner vers ces réflexions-là qui me semblent être fondamentales. C'est de dire vers un midou talmidi marbe. On ne l'a pas encore expliqué. Essayez d'accomplir, de réaliser de nombreux disciples. Chacun d'entre nous, d'après une lecture, a la capacité de pouvoir transmettre. On n'a pas besoin de connaître un certain nombre de choses pour pouvoir transmettre. Ce que l'on sait déjà, à condition que ce soit sûr, évidemment, c'est pour ça que n'importe qui ne peut pas transmettre forcément, mais si on est sûr de cette halakha, on est sûr de cette explication qu'on a bien entendue, qu'on a bien écoutée, il faudra déjà la transmettre. Et quelque part, on va se relier à cette chaîne de transmission. Et c'est, pour conclure, la raison pour laquelle ce livre-là, de l'époque de la Mishnah, porte le nom des Pirkei Avot. En français, les maximes de nos pères, de nos patriarches. D'après une lecture, les maîtres, les patriarches, ce sont eux qui nous ont montré la bonne voie pour pouvoir se réaliser. La Gemara dans Avodah Zarah dit que le livre de Bereshit porte le nom de Sefer Hayashar. Le Sefer Hayashar, c'est le livre de la droiture, parce que les hommes étaient droits. Il n'y a pas beaucoup de halachot, de lois juives, dans le premier livre de la Torah, dans Bereshit. Mais il y a des indications, énormément d'indications, sur les patriarches, sur leur manière de se comporter, d'agir vis-à-vis de leurs femmes, de leurs enfants, vis-à-vis de leur entourage. Et ce sont ça les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, ce sont des textes préparatoires véritablement à la réception de la Torah. On va recevoir la Torah, mais comme je le disais en introduction, il faudra d'abord passer, et je vous encourage à les lire, à les relire avec des commentaires, à les approfondir, ces passages des maximes de nos pères, parce qu'ils sont fondamentaux, surtout dans cette période qui sépare Pessah de Shavuot, parce qu'on considère que c'est l'ossature, c'est la structure même de toute la préparation du don de la Torah. Il faudra préparer d'abord le corps, ses midot, sa manière de vivre, de se comporter. Regardez, aujourd'hui, on vit dans le confinement. Ce confinement-là nous oblige à revoir notre manière de nous représenter par rapport aux autres. Il y a beaucoup d'indications, malheureusement, sur les violences conjugales, les violences vis-à-vis des enfants, surtout en cette période. Et donc, c'est peut-être une période aussi de travail, pas seulement spirituel, mais d'abord sur le Kéli, sur le réceptacle, sur le corps, sur notre attitude, sur nos comportements. Et à partir de ces enseignements-là, on pourra encore mieux recevoir la Torah. En sachant qu'il y a 7 semaines, d'après les kabbalistes, les 7 semaines représentent les 7 midot et les 7 sphirot inférieures, les 7 degrés. La première semaine, c'est le chesed, on va travailler sur la bonté. La deuxième semaine, on va travailler sur la gvoura, la rigueur. La troisième semaine, de ces 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, on va travailler sur Tiferet, sur l'harmonie entre ces deux pôles, ces deux oppositions qui n'en sont pas. Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Donc il va y avoir tout un travail de régulation, de compréhension de l'homme vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de lui-même. C'est aussi, pour conclure vraiment, la raison pour laquelle les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période et pas pendant une autre période, pour nous indiquer justement que les uns ne respectaient pas les autres, que les uns n'ont pas compris qu'ils avaient besoin des autres, qu'ils ne détenaient pas forcément la vérité, qu'ils avaient besoin d'une autre lecture. C'est la raison pour laquelle à l'Eshiva, dans la Gemara de Makot, il est dit Chavuta ou Mituta. Soit tu étudies en groupe, à deux, soit malheureusement, c'est le concept d'une mort fatale, d'une mort intellectuelle qui est fatale, parce que j'ai besoin du travail de l'autre, de la compréhension de l'autre, de l'intelligence de l'autre, pour pouvoir justement me réaliser. Ça correspond à cette période. Du conte du Homer, on va compter, on va se travailler dans les Pirkei Avot, et on va essayer d'arriver
fondamentalement à cette nouvelle période qui s'ouvre à nous, puisque chaque année, dit le Rav Dessler, on va recevoir de nouveau la Torah. C'est pas qu'on est sorti une fois d'Égypte et qu'une fois on a reçu la Torah. Non, chaque année, on va se travailler sur ce fonctionnement-là. Les kabbalistes, d'après une certaine lecture, voient cette période de Pessah à Shavuot comme étant une année à part entière. Une année à part entière. Le Ramban, Nachmanide, explique que les jours de Pessah jusqu'à Shavuot sont considérés, d'après Nachmanide, comme étant des jours de Chol HaMoed. Pas seulement pendant Pessah ou pendant Sukkot, mais pendant les 49 jours qui séparent. Parce qu'on est dans une période de préparation qui a été, malheureusement, on l'a déjà dit, entachée par la disparition des élèves de Rabbi Akiva, mais il faudra saisir cette occasion pour pouvoir lire et relire les Pirkei Avot et essayer de devenir un être nouveau. Bonne réflexion et à très vite.